Hola, hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 novembre 2023. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Allez, les Gémeaux, on va aller voir votre énergie principale de la semaine. Ouh. On est un peu triste. Il y a une attente d'une personne, attente d'une énergie qui ne vient pas. On a cru très fort à quelque chose et là, soit on s'aperçoit que pas du tout, soit on ressent que pas du tout. C'est pas la même chose, mais la finalité reste la même. Vous êtes déçu, vous êtes triste et certains vont même s'en vouloir d'y avoir cru. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Ouais. Bon, il y a quand même de la trahison, mais l'atout, c'est que vous comprenez la situation. Peut-être que vous êtes trop projeté et que c'est pas la première fois que ça arrive. Et votre atout, c'est OK, j'ai compris, je suis prêt à évoluer, je suis prêt à changer, je ne veux plus vivre ça. On est enfin prêt et c'est là votre force, les Gémeaux. Je suis désolée, la base, elle n'est pas hyper positive, mais c'est comme ça qu'on avance. Vous êtes prêt à prendre vos responsabilités, vous vous êtes peut-être trop projeté, vous y avez cru, c'est normal, c'est humain. Mais là, vous ne voulez plus revivre ces trahisons qui viennent de votre mental. Et votre force, c'est je décide de changer ça et d'avancer. Quel est votre défi, votre challenge? Bah ouais, vous n'avez pas le moral, mais ça c'est normal. Le défi, le challenge, c'est qu'on n'y croit plus trop, mais en général, si vous voulez. Exemple, j'ai été pris d'affection pour une personne, un crush, je suis partie très loin. Certes, c'est peut-être pas la première fois que ça arrive, on se dit bon, on va essayer de faire attention, mais il y a des moments où vous ne croyez plus du tout en l'amour, par exemple. C'est là le défi, c'est de baisser complètement les bras. C'est pas étonnant, si vous voulez, comme défi, ça contrebalance. C'est normal, le tout c'est de passer ce cap en vous faisant le moins de mal possible et donc en laissant un peu ce mental de côté. Quelle est la réussite? Nouveau départ. Nouveau départ. C'est le minimum en fait, parce que là vous êtes vraiment en train de clôturer un cycle infernal de trahison. Vous comprenez que ça peut partir de vous. Vous n'êtes pas l'unique responsable. Il ne faut pas rentrer là-dedans non plus. On n'est pas là pour se culpabiliser. On n'est pas là pour s'auto-flageller. En tout cas, vous acceptez votre part de responsabilité et vous décidez de ne plus nourrir ces blessures, cette ou même ces blessures. Il peut y avoir aussi de la blessure de rejet pour beaucoup et certains d'abandon et la trahison, évidemment, qui est ressortie en très gros. Et donc là, c'est je prends mes responsabilités, je ne veux plus revivre ça, donc je fais ce qu'il faut pour ne plus revivre ça. Et vous repartez sur un nouveau cycle. Donc, le positif, c'est on enclenche un nouveau cycle vers plus d'amour de soi et plus d'ancrage aussi. Et effectivement, ça passe par une petite, grosse même déception. Voilà les amis. On va aller voir au niveau pro. Allez les Gémeaux, on va aller voir votre atout au niveau pro. Ah bah ça, alors là, vous vous laissez pas faire au niveau professionnel. Hein. Vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à couper des têtes, entre guillemets. Il faut que ça bouge et vous allez aller très très vite dans la sphère professionnelle. Vous êtes déterminé. C'est-à-dire que c'est comme si toute la déception que vous aviez eue là au niveau général, vous allez la transformer en motivation, en carburant pour le niveau professionnel. Quel est votre défi, votre challenge? Ouais, il y a toujours cette déception qui ressort. Certains vont se plonger dans le boulot pour pas y penser. Alors, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Si c'est à court terme, à très, très, très court terme, c'est OK. Ça va vous permettre de pas péter un câble, si je puis m'exprimer ainsi. Faut pas que ça dure trop longtemps, évidemment. Le défi, c'est que cette tristesse, cette peine revienne et vous plombe au travail, plombe l'énergie. Il faut rester dosé. Il faut doser. Donc, c'est-à-dire, OK, je vais pas bien, du coup, je vais me concentrer sur le boulot parce que quand je fais ça, je vais mieux. Ça, c'est sain. Par contre, si c'est je bosse 20 heures sur 24 pour surtout pas écouter ma peine, ça, c'est pas dosé, par exemple. On continue au niveau relationnel, les Gémeaux, vous et le reste du monde. On va aller voir votre atout. Vous avez envie, votre atout, c'est vous clarifier les situations. Vous clarifiez les situations à cause ou grâce à cette déception. Vous n'acceptez plus le trouble, le doute, les questionnements.
C'est-à-dire que vos relations, vous allez être très binaires. C'est oui ou non. Il n'y a pas d'entre-deux. Vous ne voulez plus laisser de place aux personnes toxiques, aux énergies qui vous déçoivent. Alors, là aussi, c'est dosé. Mais le côté positif là dans votre énergie, c'est vous allez vous impliquer sur des vraies bonnes relations. Et vous allez aussi vous donner les moyens de développer, de construire les relations qui vous tiennent à cœur et qui en valent le coup. Voilà ce que j'ai en message. Votre défi, votre challenge, c'est d'être impatient. Ouais. Ça va vraiment beaucoup chambouler cette déception. Pareil, on trouve le bon dosage. On trouve le bon dosage. Et là, vous allez peut-être vouloir aller très très vite parce que c'est à vif là. C'est à vif la blessure, il n'y a pas de souci. Mais non, tranquille. Mais moi, ce que je ressens quand même, c'est que vous avez un entourage qui est positif, qui va vous comprendre, mais qui va aussi vous dire, oh, calme-toi quand c'est nécessaire. Voilà ce que j'ai. On continue. On termine avec le sentimental. Allez. Alors, n'hésitez pas évidemment à aller voir votre lunaire au niveau sentimental qui est peut-être plus adapté. Allez, on y va. Les célibataires Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Après, c'est pas méchant, hein, les déceptions. La déception en face, elle est pas rude. C'est vous, ce que vous avez projeté, qui peut être difficile. Les célibataires, il y a une invitation qui tombe, vous êtes en joie, mais on part davantage sur une relation d'amitié. C'est possible que cette personne vous parle de son conjoint, de sa conjointe, copain-copine. Vous n'étiez pas au courant. Vous aviez un coup de cœur pour une personne, et là, c'est patatras, tout se remet à niveau, on revient à la réalité, soit cette personne est prise, soit cette personne a des vues sur une autre qui n'est pas vous. Elle peut être là la petite déception. Donc je vous dis, c'est pas méchant. Par contre, la dégringolade entre guillemets, c'est la différence entre ce que vous espériez avec cette personne et la réalité. Les triangulaires Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ? C'est difficile, hein. La relation, ce qu'on m'envoie, c'est qu'elle est vouée à se terminer. Je me demande si votre autre n'a pas pris des distances ou ne vous a pas parlé d'une rupture. Vous avez beaucoup de difficultés à accepter cette fin. Vous y croyez. Vous êtes dans cette énergie où c'est bon, il a besoin de temps, il ou elle a besoin de temps pour se reconnecter à moi, pour se rendre compte que je lui manque, nanani, nanana. Je vois quand même qu'il y a une rupture. Réel ou non. Réel, ça veut dire on a rompu officiellement, entre guillemets. Soit c'est ça, et vous n'acceptez absolument pas cette rupture, et vous allez imaginer tout le positif possible. C'est aussi une façon de pas être trop triste, et c'est compréhensible, mais attention à vous. Soit la rupture n'a pas été dite, donc elle n'est pas réelle, mais il y a vraiment une distance, et vous continuez quand même à espérer. Attention à vous. Parce que c'est dans ce moment-là c'est dans ce moment d'attente que vous allez projeter beaucoup de choses, imaginer beaucoup de choses. Et je pense que la finalité reste la même, c'est la fin de cette relation. Voilà les amis. On termine avec les couples. C'est un peu lourd, hein, votre tirage, hein, je vais pas vous mentir. Prenez que ce qui vibre avec vous. Allez, les couples Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ? Oh, il y a du reproche là. Oh là là, il y a du reproche. Il y a quelque chose qui traîne depuis le printemps. Quelque chose qui traîne. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui soit est très fatigué, soit a plus envie de faire d'efforts. C'est depuis le printemps, donc c'est quand même vieux. On n'en a pas trop parlé. Ouais. Alors à la fois on a respecté cette contradiction qui est que on est ensemble, mais il y a de la distance qui s'installe dans le couple. On l'a accepté parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on aime l'autre, parce qu'on n'a pas envie de le perdre. Tout ça, c'est très contradictoire. Par contre, là, c'est fini. Je sens un gros clash. Et le truc, c'est que tout ce qui a été accumulé depuis ce printemps, là, ce qu'on ne s'est pas dit, ça va péter. Ça va péter, tout simplement. Donc, je vais pas vous mentir, je vois pas de rupture là pour vous, les Gémeaux en couple. Par contre, je vois une semaine très tendue. Je comprends beaucoup mieux pourquoi vous préférez être au boulot, c'est que l'atmosphère à la maison sera à couper au couteau.
et tout le monde va exploser. C'est pas vous plus que l'autre, c'est les deux. Il y a trop de tension, il y a trop de non-dits. Voilà ce que j'ai. Bon courage, bisous, à bientôt et prenez soin de vous, évidemment. Ciao, ciao.